tous ce matin, que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre de l'apôtre Jean au chapitre 8 et au verset 30. J'aimerais ce matin vous apporter ce que Dieu met sur mon cœur. J'aimerais vous démontrer avec la parole de Dieu ce que Dieu veut. À Dieu soit la gloire. Vous savez, des fois, nous, dans une réunion, nous les prédicateurs, tout dépend de la façon qu'elle se déroule, et par rapport à ce qu'on voit, on en a assez. On se dit, la réunion a été bien. Parce qu'on s'arrête bien sûr à ce qu'on peut regarder, parce que nos yeux sont limités. On s'arrête bien sûr au visuel. Mais Jésus, lui, il a un regard différent de l'autre. Il va au-delà. Hier soir, pour ceux qui étaient ici, je disais, on peut lever une main et le cœur rester toujours assis. À la différence, il peut y avoir des mains baissées et des cœurs élevés. Mais nous, on regarde bien sûr le visuel. Et tout dépend de ce qu'on voit. Tout dépend des fois de ce qu'on entend. On est satisfait de la réunion. On dit c'était bien. Mais t'es béni. Et bien sûr, on parle avec notre cœur. Parce qu'on le dit sincèrement. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Et ça m'arrivera. Mais le Seigneur, lui, il a une vision complètement différente à la nôtre. Il ne regarde pas la réunion de la même façon que nous la regardons. Il va au-delà. Il rentre à l'intérieur des cœurs. Il pèse les intentions du cœur. Il pèse les sentiments. Il pèse toute action à travers le bon désir du cœur, de quelle façon c'est fait. Et à partir de ce moment-là, il agrée ou il n'agrée pas. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais vous parler. Alors, bien sûr, vous savez que la parole de Dieu, elle est vivante. Et les prédicateurs savent de ce que je dis. On peut prêcher 100 fois un message. Mais nous ne sommes pas des disques. Je l'ai dit hier, vous savez, quand il y a des disques ou sur des clés USB, il y a des commentaires qui sont là, et il y a des cantiques qui sont là, et vous passez au numéro 1, au numéro 2. Et après, si vous voulez écouter le numéro 1, vous le réécoutez. Et vous laissez passer 3 mois, et vous voulez réécouter le même disque que vous avez écouté il y a 3 mois derrière, et vous écouterez toujours la même chose, parole par parole. Une prédication, quand on la prêche, on n'est pas des disques ni des clés USB, nous. On est dirigé, comme je le disais hier soir, par la personne même de l'Esprit Saint. Et on peut prêcher 100 fois un message, et vous ne l'écouterez jamais pareil. Parce que la parole de Dieu, amen, elle est vivante. Et l'Esprit de Dieu, amen, mais l'Esprit vivifie la Bible. Amen. Alors, j'aimerais bien sûr me laisser conduire par cette merveilleuse personne, et je veux l'amener après ça, s'il vous plaît, par cette merveilleuse personne qui est l'Esprit Saint. Amen. Alors, on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 30. Alors normalement je porte des lunettes maintenant, mais mon fils me les a cassées. Mais j'ai lu le texte, je l'ai lu et relu. Donc Évangile de Jean, chapitre 8 et verset 30.
comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et j'aimerais que vous reteniez ce détail, s'il vous plaît. Plusieurs, ça veut dire ce que ça veut dire, frères et sœurs. Plusieurs, c'est pas une minorité, hein. C'est pas 2 ou 3 dans le tas, c'est plusieurs. Jésus prêche et plusieurs crurent en lui. Je continue. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voulez-vous qu'on courbe le front et qu'on prie le Seigneur? Et on va demander à notre frère, aux 2 serviteurs de Dieu, il y en a plusieurs, mais on va choisir 2. Je le fais, Samuel, et je lui dirai à Eddie aussi. Amen, Jésus. Je veux te louer, Seigneur. Oui. Quel privilège que j'ai d'être là ce matin pour écouter ta parole. Parce que je sais que ta parole, Seigneur, va changer la vision, me faire avancer de progrès en progrès, d'avenir mieux te plaire, Seigneur. De dire, Seigneur, je suis venu écouter un mot pour moi, un mot pour mon cœur, Seigneur, et le mettre en pratique. Bénis ton messager, rappelle-lui ce que tu as mis sur ton cœur, afin qu'il parle librement de ta part. Nous voulons, mon Seigneur, garder cette parole qui va être dite. À toi toute la gloire. Amen. 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 Merci. Ta parole, Seigneur, je veux me réjouir à écouter. Dispose mon cœur, prépare mon cœur. Je ne veux pas gaspiller ce trésor qui est ta parole. Je veux qu'elle fasse son effet qui bénit. Je veux qu'elle tombe dans mon cœur, que je reparte avec ce mot de Dieu. Je ne veux pas me laisser troubler par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Je veux que ta parole elle soit un bénéfice spirituel pour ma vie ce matin. Que ton messager soit loin du Saint-Esprit. Que sa bouche devienne la tienne, Seigneur. Et que ta parole, celle qui est, comme dit ton serviteur, celle qui est vivante, la parole de Dieu, elle tombe dans mon cœur à chacun de nous. Viens nous bénir par ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs. Oui. Que rien ne soit gaspillé de Dieu ce matin, mais que tout ce que Dieu a préparé soit pour nous, au nom de Jésus. Merci, Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, nous, les gens du voyage, toute ethnie confondue, bien sûr, on a tendance des fois à évaluer une réunion par rapport des fois, alors je le dis avec mes mots, c'est comme ça, parce que je l'ai eu entendu, donc je vous dis ce que j'ai entendu déjà. Par rapport, des fois, au nom du prédicateur qui va prêcher. Et on se dit, il y a un tel qui va faire une réunion là-bas. Alors il y a un tel qui a fait une réunion. Et on se fait tout de suite une image dans notre esprit. Et on se dit quelle réunion ça devait être. Dommage, je n'ai pas été. J'aurais voulu bien assister. Mais moi, j'aimerais vous parler ce matin d'une réunion qui s'est faite dans Jean 8,30, dans le texte qu'on vient de lire. C'est une réunion qui s'est faite en plein air. Et l'orateur principal, il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous savez, ce matin, que vous le vouliez ou pas, il y a quand même un intermédiaire entre Dieu et vous. Malgré que la parole de Dieu est annoncée, mais vous êtes bien obligé de dire que vous entendez ma voix ce matin. C'est bien la mienne. Alors bien sûr que dans ma voix, Seigneur, voilà, je le crois de tout mon cœur, mon Jésus, qui est la voix de l'Esprit Saint, la voix de Dieu, et on prêche la parole. Mais là, ce n'était pas comme ça. Là, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'était, l'orateur principal, c'était la parole faite chair. Alors, je ne sais pas si vous pesez, Seigneur, mais c'est grave. Imaginez tout de suite, là, j'avais pris cet exemple récemment, je le repasse ce matin, ça me vient à l'esprit. Imaginez tout de suite
d'accord, qu'au lieu de me voir à moi, prêcher derrière le micro, imaginez par chose, voilà, merveilleusement fait, que vous verriez que la Bible, là, ce livre-là, que je prends ici, de suite, commencerait à prendre une forme. Il y aurait des bras, des jambes, une tête, une silhouette, et il y aurait, vous verrez, un corps humain comme le mien, là, tout de suite apparaître. Là. Et elle se présenterait, et elle dirait, moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, vous n'entendrez plus un intermédiaire dire Jésus est. Jésus l'a dit, Jésus fait. Mais là, la parole dirait, moi je suis. Moi j'ai fait. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. Et nous l'écouterons. La parole de Dieu faite chair, elle nous parlerait. Alors là, croyez-moi, on ne dirait pas qui c'est qui a fait la réunion, un tel. Non, non. Écoutez, qui c'est qui a fait la réunion? La parole elle-même faite chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur. Alors essayez de visualiser avec moi ce moment merveilleux que les gens ont assisté à ce moment-là. La parole faite chair était en train de prêcher. Quel langage! Imaginez le regard de la parole, comment il devait regarder les gens qui étaient là. Imaginez le charisme de la parole. Le regard plein d'amour qui devait émaner. La sainteté même. Alléluia. Faites chair. À Dieu soit la gloire. Prêchez. Amen. Enseignez. Et les gens étaient là. Je vous dis franchement, j'aurais voulu assister à cette réunion. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais voulu être là dans un coin. Devant, derrière, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu l'écouter prêcher. Quelle réunion. Et quand il prêche. Et à un certain moment, malgré, regardez comment le cœur de l'homme est dur. Malgré tout cela que je vous ai dit, la parole de Dieu faite chair, le Fils de Dieu prêchait, et même avec tout cela, la parole de Dieu nous laisse entendre, elle nous laisse entendre qu'il y a une partie qui n'a pas cru à lui. Voyez, comme quoi, on ne peut pas faire plus grand prédicateur que Jésus lui-même. Mais malgré tout cela, la parole de Dieu nous laisse entendre qu'il y a eu des personnes incrédules, personnes qui n'ont rien voulu savoir, des personnes qui ont dit ben non, je ne crois pas ce qu'il dit, ben non, je crois, ce qu'il dit, je ne crois pas. Plus que la Bible dit, plusieurs crurent en lui. Si tous auraient cru en lui, la Bible aurait dit, tous auraient cru en lui. Mais comme la Bible est précise, et la Bible est la vérité, elle donne ce détail comme quoi tous n'ont pas cru en lui. Plusieurs, mais pas tous, crurent en lui. Vous savez que quand même que lui prêchait, il y a une minorité, certes, qui n'ont pas cru en lui, mais il y a ce mais plusieurs crurent en lui. Alors si moi, j'aurais été avec Jésus, et dit Samuel, on aurait été avec Jésus à ce moment-là, derrière lui, imaginez, on voit la réunion, on se regarde, lui, on dit Michto, pratiquement tous ont cru en lui, un petit groupe là-bas qui n'ont pas trop cru, mais la majorité, quelle réunion! Allez, Jésus, on rend grâce, c'est une réunion bénie. Concluons là, c'est béni, c'est, voilà, gloire à Dieu. Moi, ça aurait été moi, personnellement,
je ne peux pas dire que c'est une réunion catastrophique. Plus que c'est la Bible qui le dit, et l'Esprit me permet de le dire, parce que toute écriture est inspirée de l'Esprit. Plusieurs crurent en lui. Une minorité n'ont pas cru, mais plusieurs crurent. Alors moi, je suis obligé de dire, la réunion, c'est une réunion qui est bénie. On peut pas dire qu'elle n'est pas bénie, la réunion. C'est une réunion bénie. On est reparti chez nous, en chantant des cantiques, en disant, quelle réunion! Ah, c'est vrai, il y a eu un petit groupe, mais la majorité, alors, je donne vite un chiffre comme ça, pour donner un petit aperçu. C'est pas, on ne sait pas, mais c'est moi qui le dis. Imaginez par exemple, sur 500 personnes, allez, que 400 auraient cru à lui, et que peut-être une centaine, ou 450 auraient cru à lui, et 50 n'auraient pas cru à lui. Alors on aurait parti chez nous, on aurait dit, 450 personnes ont cru en lui, et 50 non. La majorité presque, quelle réunion! Quel message t'as prêché? Ah, gloire à Dieu, chantons des cantiques, gloire au Seigneur. Et on aurait dit peut-être, le ciel est en fête, gloire à Dieu. On aurait été satisfaits, nous, que plusieurs crurent à lui. Mais Jésus va au-delà. Jésus ne se contente pas que les personnes croient seulement à lui. Tu me diras, Isaac, il vaut mieux croire que pas croire. Certes, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire ce matin, et maintenant j'ai mis les pieds dans le plat, je continue, la croyance ne t'amène pas au ciel. L'incroyance ne t'amène pas au ciel, mais la croyance ne t'amène pas non plus au ciel. Alors tu me diras c'est compliqué, Isaac. Non, c'est pas compliqué, c'est simple. Une fois que plusieurs crurent en lui, la parole de Dieu déclare, amen, que Jésus s'est retourné vers ceux qui ont cru en lui. Il leur dit ces paroles. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, amen, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, amen, vous rendra libre. Amen. Alors ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire, amen, qu'il y avait des incrédules qui étaient là, qui n'étaient pas disciples de Jésus, et qui n'ont pas cru en lui avant d'être disciples, n'ont pas cru en lui non plus, n'étaient pas croyants, n'étaient pas disciples. Ben, on va dire qu'ils étaient enténébrés, qu'ils étaient perdus, que peut-être certains d'entre eux devaient être peut-être liés, enchaînés, enténébrés. Et on va se tourner maintenant vers les croyants. Mais il y avait des croyants, donc c'est mieux de croire que de ne pas croire, mais il y avait quand même des croyants qui étaient là dans une position de perdition quand même, tout en étant croyants. Peut-être certains d'entre eux, et la Bible me le laisse entendre, qu'ils étaient liés, qu'ils étaient peut-être enchaînés. La Bible me le laisse entendre par rapport à l'écriture de la continuité de la parole de Dieu. Des croyants qui étaient enchaînés, qui étaient emprisonnés, des croyants qui étaient enténébrés, des croyants qui étaient esclaves. Et tu me diras, exact, tu arrêteras là. Non, je continue. Et moi, je dis par rapport à ce que dit l'Écriture, et on peut être un croyant et être un démon. Tu me diras, Isaac, tu mets la barre en haute. Il est écrit dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 19, il dit, vous croyez en Dieu, vous faites bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent. Alors là, je vous donne une preuve biblique comme quoi la croyance ne nous amène pas au ciel. On peut être un croyant et être lié. On peut être un croyant et être enchaîné. On peut être un croyant et être enténébré. On peut être un croyant et être un démon. Alors tu me diras, Isaac, qu'est-ce que Jésus veut? Amen. Il veut plus qu'un croyant, il veut des disciples. Alléluia. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Amen. Alors vous me direz, Isaac, mais nous les disciples, nous, on n'est pas des croyants? Ah, parce que je n'ai pas dit. Oui, bien sûr que oui. Tous les disciples sont croyants. Mais retenez, tous les croyants ne sont pas disciples.
Voyez, je me répète. Vous me direz, vous, parce qu'on est les disciples du Seigneur, nous, vous me direz, nous les disciples, on n'est pas des croyants. Moi je vous dis, oui, tous les disciples, nous sommes des croyants. Mais pas tous les croyants sont disciples. Je me répète ce matin. Alléluia. Et tu me diras, Isaac, c'est quoi un disciple? Un disciple, alléluia, c'est plus que croire. Amen. Un disciple, amen, Jésus le dit. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Amen. Alléluia. La maison, amen, de là où vit le disciple, son adresse, voulez-vous la connaître, son adresse? Elle est là. Elle s'appelle la maison, amen, de la parole. Voilà la maison de Jésus. Jésus n'a pas de maison ici, amen. Sa maison pour nous, c'est sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alléluia. Mais malheureusement, je le dis avec tristesse, il y a des personnes qui sont, ce sont des chrétiens saisonniers, des chrétiens vacanciers, des personnes qui vont passer quelques vacances à certains endroits, mais ça ne fait pas des résidents de cet endroit. Alors, il y a des personnes ce sont des vacanciers, des chrétiens vacanciers, des chrétiens saisonniers, mais Jésus ne veut pas des chrétiens saisonniers, ni des chrétiens vacanciers. Jésus veut, amen, des chrétiens et des chrétiennes, amen, qui vivent dans sa parole. Alléluia. Que sa parole, amen, est devenue non pas une maison secondaire, mais que devenue, amen, leur adresse principale. À Dieu soit la gloire, amen. Amen. D'ailleurs, c'est ce que faisaient les rabbins à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, tu as, je sais que, amen, tu as des anciens, tu m'as dit hier. Hein? Tu les connais, des anciens? Comment ils s'appellent? Eddie et Mike. Gloire à Dieu. C'est des bons frères. Dieu soit loué. Mais j'aimerais te dire quelque chose, je te pose une question à toi parce que j'ai confiance. Je le dis devant tes anciens sûrement qui doivent t'éduquer dans la parole de Dieu, te donnent des petits conseils. C'est comme ça ou pas comme ça? Gloire au Seigneur. Tu les vois souvent, tes anciens. Gloire au Seigneur. Mais je me te dire quelque chose, je te le dis devant l'assemblée là. D'accord? Est-ce que tu vis, toi, avec eux, dans leur maison? Ça veut dire même que l'étudiant d'aujourd'hui, avec ses anciens, ils ont une communion qui est limitée. Une communion par rapport, ils se voient à l'église, les anciens prennent les étudiants dans un coin, dans un moment de communion, dans un moment de prière, de lecture, de jeûne, d'intercession, ils se mettent là dans des endroits, ils les éduquent dans la parole de Dieu, ils les apprennent, ils les exhortent, ce sont des anciens, leur vie est un exemple pour eux, et que Dieu soit béni. Mais à un certain moment, l'ancien va manger chez lui parce qu'il a son foyer, et l'étudiant va manger chez lui parce qu'il a aussi son foyer. L'ancien, avec le respect que je vous dois, va ouvrir la porte de sa maison, il va vivre avec son épouse et ses enfants parce qu'il a un choix. Et l'étudiant, il va ouvrir sa porte de sa propre maison avec son épouse et ses enfants parce que lui aussi, il a un de ses choix. C'est-à-dire qu'ils ont deux adresses complètement différentes. Ça, c'est l'ancien d'aujourd'hui et c'est l'étudiant d'aujourd'hui. Mais au début, écoutez, à l'époque biblique, là, c'était pas comme ça. Quand un rabbin prenait un disciple sous sa responsabilité, comme un ancien aujourd'hui prend un étudiant sous ses ailes, sous sa responsabilité, à l'époque biblique, c'était pas comme ça. Quand un rabbin accepter un disciple, c'était pas seulement accepter de l'enseigner 1 heure par jour. C'était pas de manger avec lui une fois par semaine, non. La chose que l'ancien faisait, quand le rabbin acceptait le disciple, vous savez qu'il faisait? Il lui ouvrait premièrement les portes de sa maison. C'est-à-dire que le disciple, il préparait son petit baluchon, ses bagages, et il savait qu'il allait changer d'adresse. Il ne vivait plus chez lui, mais il fallait qu'il prenne son petit baluchon, ses bagages, et il rentrait dans la maison du rabbin. Il vivait à l'intérieur du rabbin. À l'intérieur de la maison du rabbin. Et tu lui disais, Isaac, et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il était au pied
de son rabbin, aux pieds de son maître. Et pourquoi faire? Eh bien, pour l'écouter parler, il le visualisait, il le regardait. Amen, comment il s'habillait, comment il parlait, comment il mangeait, sa communion. Il était là, à ses côtés, et il voulait apprendre, amen, de ce qu'il disait. Il voulait apprendre de ce qu'il voyait. Il voulait, amen, ne laisser tomber à terre aucune des paroles qui tombaient de la bouche de l'ancien. Il était là, il récupérait tout. Écoutez, il était tellement imprégné, écoutez ce que je dis, il était tellement imprégné là de son maître, de son rabbin, que si tu voyais passer le disciple sans voir le rabbin derrière lui, tu savais qui était son rabbin. Il avait une telle influence, le rabbin avait une telle influence sur son disciple, que tu voyais passer le disciple, tu savais qui était le rabbin. Dis, son rabbin à lui, son professeur, son maître, c'est un tel. Et comment tu le sais? Parce que ça se voit. À quoi? À sa façon de s'habiller. Ça se voit à quoi? À sa façon de marcher, à sa façon de parler, à son regard. Je l'ai vu tout de suite. Son rabbin, c'est un tel. Sans que l'étudiant le dise. Tellement que le rabbin avait une telle influence, un tel impact sur le disciple. C'est ma dire, frères et sœurs, que Jésus, c'est ce qu'il veut. Il veut des disciples. Alléluia. Amen. Et Jésus, amen, a ouvert la porte de sa maison. Amen. Et il a dit, venez à moi. Alléluia, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Amen. Et si vous demeurez dans ma parole. Alléluia. Jésus ne fait pas une sélection. Il dit pas au Rome, au Yéniche, au Catalan. Non. Non, si vous demeurez dans ma parole, alléluia, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, amen, vous affranchira et vous serez réellement libre. À Dieu soit la gloire ce matin, que Dieu soit béni. Rappelez-vous de ce texte merveilleux. Il est écrit dans Acte 9, Acte 22 et Acte 26, où Paul raconte son témoignage, comment il a rencontré le Seigneur. Comment il dit? Rappelez-vous de ce texte merveilleux, avant de devenir l'apôtre Saint Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il s'appelait Saul de Tarse, et qu'il avait été élevé où? Au pied de Gamaliel. Laissez-moi vous dire que Gamaliel, selon l'époque historique et biblique, bien sûr, et surtout historique, Saul de Tarse met son ancien en avant. Pour quelle raison? Parce que son ancien était une référence pour l'époque. Quand il dit j'ai été élevé au pied de Gamaliel, parce qu'il y avait plusieurs écoles rabbiniques, il y avait plusieurs rabbins, enfin bref, il y avait des noms et des renoms, des hommes qui se décalquaient par rapport à d'autres personnages. Et bien lui, il met le nom de son professeur en avant. Il dit, j'ai été élevé au pied de Gamaliel. C'était une référence à l'époque. Mais moi, j'ai été élevé où? À ses pieds. Voyez-vous, une fois de plus, la Bible nous confirme comme quoi quand un rabbin prenait un disciple sous sa responsabilité, il lui ouvrait les portes de sa maison. Et Saul de Tarse a vécu au pied. Frères et sœurs, amis, un véritable disciple, alléluia, il vit au pied de son maître. Au pied, alléluia, de son sauveur, au pied de, c'est ce que Jésus veut, il veut qu'on soit à ses pieds, amen, comme était Marie, et je reprends le texte, amen, que j'avais dit récemment, Marie a choisi la bonne part, alléluia, c'est une part qui ne lui sera jamais ôtée, amen, d'être à ses pieds. Écoutez, on a des titres ici-bas, on peut être responsable, on peut être ceci, on peut être là-bas, un titre, ça va, ça vient, aujourd'hui on l'a, demain on n'y a plus. Mais par contre, il y a quelque chose avec qui que personne ne peut nous enlever. Alléluia. Personne. Premièrement, c'est le titre d'enfant de Dieu. Et le deuxième point, alléluia, si on désire, nous, c'est d'être à ses pieds. Personne ne pourra nous ôter des pieds de Jésus. À Dieu soit la gloire. Être à ses pieds. Amen. Je continue. Être un disciple du Christ. Amen. C'est demeurer dans sa maison. Demeurer chez lui. Il nous a ouvert les portes. Et qu'est-ce que fait un disciple à l'intérieur de la maison du maître? Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bruit? Non, il se tait. Il apprend, il écoute. Il ne discute pas. Écoutez, on discute avec un autre homme. Mais avec la parole de Dieu,
La Bible est indiscutable. Est-ce que nous, on peut rentrer dans la maison de la parole avec le propriétaire de la maison de la parole et discuter avec lui? Dire ça va pas. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Nous, voilà, tu as fait comme moi, j'aurais pas fait. Non, non. Quand on rentre dans la maison, du rabbin, amen, des rabbins, du maître des maîtres, qui est notre sauveur, le Christ qui nous ouvre ses portes de sa maison. Du moment où on est rentré à l'intérieur, alléluia, amen, amen, il nous a acceptés tel qu'on est, amen. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, rentrons, amen, et on est rentré dans cette maison avec joie, et acceptons, alléluia, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Acceptons. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui osent rentrer dans la maison de la parole et ils n'aiment pas ce qu'il y a à l'intérieur de la maison de la parole. Alors ils n'aiment pas. Mais moi je voudrais dire, quelle audace! Imaginez tout de suite, maintenant que Eddie m'ouvrirait les portes de sa maison à moi. Je ne sais pas où aller. Avec mon petit foyer, mes enfants, je ne sais pas où aller. Et il ouvre les portes à mes dit, bon Isaac, mais pas tes enfants, rentre chez moi. Mais je sais pas combien de temps t'inquiète pas, rentre. Et moi je rentre là-bas chez moi, chez lui là-bas, et je reste 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. Il y a ça je me sens un petit peu chez moi, bon ça force, et je commence à peindre le mur qui était bleu, je le mets blanc. En face, je commence à déplacer les meubles. La petite commode qui est en face, là-bas sur la droite, je sais pas si elle dit ou pas, elle c'est comme ça. Tout à coup, elle n'y est plus, elle est vendue. J'ai mis un autre meuble à la place. Le petit tapis qu'il y avait là, je l'ai enlevé. Le poste, là, je l'ai changé, je l'ai mis là-bas. Et lui rentre chez lui, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où mon petit meuble qui est là-bas, le tapis, et qui c'est qui a repeint mon mur? Et moi, je lui dis, écoute, Eddie, c'était trop vieux jeu comme ça, c'était pas assez beau, c'est mieux comme ça, franchement, là oui, là c'est pas pareil, là c'est à mon goût, là c'est moderne. Et lui il va me dire, mais mon Isaac, excuse-moi, t'es bien gentil mon Isaac, mais moi, c'est pas moi qui est rentré chez toi, c'est toi qui es rentré chez moi. Ça veut dire, frère et soeur, ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, je t'ai ouvert les portes de ma maison, et ma maison, écoutez, il y avait une décoration qui était faite avant que toi tu rentres. Et cette décoration, elle était faite à mon goût. Et toi, tu es rentré à l'intérieur, et au lieu de te soumettre au propriétaire des lieux de la maison et respecter le caractère, parce que la maison respire mon caractère, la maison respire mon odeur, excusez-moi de l'expression, c'est écrit dans la parole de Dieu, ce qui convient à la maison de l'Éternel, c'est la sainteté. La sainteté, le texte de Dieu le met dans l'ordre, la sainteté c'est ce qui convient à la maison de l'Éternel. Eh bien il y a une odeur avec de sainteté. Alléluia, dans la maison de la parole, eh bien, on rentrerait à l'intérieur et cette odeur, on l'aimerait pas. Elle est trop vieux jeu, cette odeur-là. On va changer l'odeur, on va mettre une autre odeur. On va moderniser un petit peu l'odeur. Mais il semblerait aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui veulent moderniser la maison de la parole. En disant, moi je suis en espagnol, moi je suis en catalan, je suis voyageur, je suis rome, mettez ce que vous voulez. Eh bien, il semblerait que ça nous donne le droit de rentrer à l'intérieur de la maison et de changer la déco. Mais ça ne te donne aucun droit, mon frère et soeur. Aucun droit. On ne doit rien changer. Ne déplacez pas les bons anciens, dit la parole de Dieu. Alléluia, il nous a ouvert les portes, amen, de sa maison par grâce. On ne méritait pas de rentrer. Mais écoutez ce que je dis. On ne méritait pas de rentrer. Mais lui, frère et soeur, il est la porte. Amen. Il laisse entrer. Amen. Amen. Il laisse entrer. Amen. Qui veut venir après lui? Alléluia. Amen. Il ouvre les portes de sa maison et on est rentré à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a une déco. Amen. Qui est belle. Je vous dis amen à ça. La maison, amen, amen, personne n'a un goût comme celui de Jésus, excusez-moi. Tout est beau.
Ça me qu'on veut moderniser la maison de la parole. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, je veux froisser personne ce matin, d'accord? Mais sûr et certain que ta maison, je sais que chez nous, voilà, les sœurs, elles aiment bien avec le chiffon, et elles ont même des problèmes au canal carpien tellement qu'il faut ils tordent le chiffon, tellement qu'ils nettoient, enfin bref, ça, on les connaît toutes les mêmes, hein. Ah, sûrement qu'il y en a certains qui doivent se reconnaître. Mais je suis sûr et certain, je ne vais pas vous reprocher, je ne vais pas mettre mal à l'aise ce matin. Mais sûr et certain, que si on passerait là, peut-être avec un petit chiffon là, dans le recoin d'un angle de la maison, dans un petit angle, dans un angle mort, vous savez, un coin d'ombre que vous ne voyez pas, sûrement qu'on retirerait peut-être quelques brindilles de, je suis intelligent ça, hein, quelques brindilles de poussière. Je vous promets devant Dieu que c'est vrai, que la maison de la parole, alléluia, amen, elle a plus de 2000 ans, amen, vous pouvez passer le chiffon là où vous voulez, vous ne trouverez pas une brindille de poussière à l'intérieur. Parce qu'elle est bonne, dites amen s'il vous plaît. Elle est pure, alléluia, elle est sainte, amen. La maison de l'Éternel, amen. Il n'y a pas une maison comparable à celle-ci, alléluia. Et Christ nous a ouvert les portes de sa maison, amen. On est rentré à l'intérieur, soyons soumis aux règles de la maison. Changeons pas, alléluia, amen. Nous n'apportons pas des choses de l'extérieur de la maison, amen, pour les rentrer à l'intérieur de la maison. Non, c'est pas comme ça. On doit être soumis à la décoration des textes bibliques. Alléluia. Un bibelot d'un texte est là. Amen. Un meuble d'un texte est là. Un tapis d'un texte est là. Les doctrines, amen. Et là, les gens, tout, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à toucher. Mais il y a des personnes qui rentrent et disent, ah, ce texte, à moi, il me plaît pas. Ah, moi, ce texte, parce que je suis gitan. Ah, moi, ce texte, alors Dieu le voit. Mais comment Dieu le voit? Dieu voit quoi? Oui, bien sûr, Dieu le voit. Dieu voit que tu ne te soumets pas à la déco qu'il y a à l'intérieur, tu ne te soumets pas, amen, aux règles de la maison. Cette maison a un propriétaire, amen. Cette maison, elle appartient à Dieu. Jésus a dit, alléluia, il a dit, amen, il a dit à ces gens qui étaient là, amen, il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père, voyez-vous, la maison, elle a un propriétaire, c'est la maison du Père, la maison de Jésus. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père, il dit, une caverne de voleurs. Et qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ont rentré à l'intérieur de la maison de la parole. Et certains en ont fait une caverne de voleurs. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Seigneur, je ne voudrais pas trop rentrer, je ne voudrais pas être mal à l'aise personne, quoique je n'ai mal à l'aise personne, c'est la parole de Dieu, elle fait du bien ce matin. Et ce matin, alléluia, je sais qu'il n'y a pas de tricheur. Mais on a eu entendu, frères et sœurs, on ne va pas se voiler la face, et les anciens pourraient le dire avec beaucoup plus d'éloquence et beaucoup mieux de détails et beaucoup plus de témoignages que je suis en train d'expliquer ce matin. Mais combien de personnes il y a eu qui sont rentrés à l'intérieur de la maison de la parole et ils ont fait à l'intérieur, ils ont vu des gains, ils ont vu du bénéfice pour eux et ils en ont fait une caverne de voleurs par rapport, amen, au bénéfice qu'apportait la parole de Dieu. Rappelez-vous ce qu'a fait Géasi. Par rapport, amen, au miracle, alléluia, que Dieu a fait à travers Élisée. Ah, il y a eu un homme qui a voulu, Naaman a voulu donner quelques présents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru par derrière. Le Dieu vivant, amen, avait animé Élisée à dire non. Mais le petit serviteur qui était là, il s'est approprié de la grâce, du cadeau que Dieu avait donné à Naaman pour s'enfouir un petit peu les poches. Et c'est ce qui s'est passé. Mais avec Dieu, on rigole pas, frères et sœurs. Rappelez-vous ce qu'a fait Judas. Judas aussi, c'est ce qu'il a fait tout en étant avec Jésus. Il commençait à regarder les gains parce qu'il était trésorier. Frères et sœurs, au nom de Jésus, je sais pas pourquoi je dis ça. Dieu connaît tout. Mais faisons attention, amen. La maison de notre Père est une maison qui est pure, une maison qui est sérieuse, une maison qui est sainte. Alléluia. Et on ne doit pas, amen, faire n'importe quoi avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. C'est sérieux. Soit avec la trésorerie, soit avec ceci, soit avec ça. On ne doit pas dire on est gitan, non. Oui, on est gitan, on est des gitans convertis à la parole. On est soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Ah, on n'a pas fait l'ENA, c'est vrai. Moi, j'ai compté. On n'a pas fait l'ENA, on n'a pas fait l'école byzantine, c'est vrai. Mais personne nous tue, personne nous trompe. Et on est fou car on veut.
Et on sait faire l'âne pour avoir la voix, excusez-moi de l'expression. Mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos sentiments, Dieu pèse à l'intérieur de nous. Et on doit prendre les choses au sérieux, alléluia. On doit, c'est sérieux les choses de Dieu. Christ revient. Et Jésus dit, veillez, amen, à un seul fin que ce jour ne vous surprenne. Celui qui est surpris, c'est celui qui croit partir, qui ne part pas. Celui qui n'est pas surpris, ben, parce qu'il sait qu'il ne part pas. Mais celui qui sera surpris, c'est celui qui croit partir, qui ne part pas. Mais moi, frère et soeur, je ne veux pas que ce jour nous surprenne. Nous voulons veiller et prier en tout temps. Amen. Aussi, un seul fait de ne pas tomber en tentation. On est rentré à l'intérieur de la maison de la parole. Amen. Restons confinés. Amen. Restons confinés dans la maison de la parole. Parce que dès qu'on ouvre la porte de la maison et qu'on sort à l'extérieur, vous vous rappelez quand il y a eu la vague du Covid, restez confinés à l'intérieur de la maison. Ne sortez seulement que s'il y a vraiment un problème vraiment vital pour se ravitailler, mais sinon restez bien à l'intérieur. Dès que vous rentrez, lavez-vous bien les mains plusieurs fois. Faites attention avec qui vous parlez. Mettez-vous en marche. Il y avait des règles à respecter. Et c'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait. Et le chef de l'État nous avait mis ces règles-là parce qu'il voulait préserver notre santé, notre vie. Et à travers notre vie, la vie de tout notre entourage. Je ne veux pas rentrer dans les détails, Seigneur, rappeler les mauvais souvenirs, je vous demande pardon que c'est devenu comme ça. Mais Jésus, alléluia, amen, le confinement, c'est pas l'État qui l'a inventé. C'est pas eux qui l'ont inventé, amen. Dieu l'avait inventé, amen, l'avait mis, l'avait établi avant l'État. Alléluia. Il avait choisi un peuple, amen, pour le mettre à part. Mis à part un peuple confiné. Amen. Un seul fait qui ne soit pas contaminé avec le monde extérieur. Un peuple qui ne soit pas contaminé par le péché que le diable voulait introduire de l'extérieur à l'intérieur. Non, non, non. Et il y avait des règles à suivre. Il y avait les 10 lois qui étaient là, les 113 préceptes qui étaient là. Il fallait être rigide, il fallait les mettre en action. Pourquoi? Pour se préserver, louer Dieu et préserver les nôtres. Mais Dieu, au moment où on s'ouvrait les portes du confinement, eh bien, le problème arrivait. On était une brèche ouverte. Et le péché pouvait s'infiltrer, et le problème venait, et la ruine voulait venir. Mais parce qu'il y a eu des hommes qui ont su garder le cap, alléluia, le cap du confinement, le cap de la parole de Dieu. Alors, amen, il s'est créé ce petit cours d'eau, alléluia, amen, où est sortie cette tribu de Juda. Il y a l'intérieur de cette tribu de Juda, amen, est sortie, amen, quelques petites familles. Et de ces quelques petites familles, amen, il y a eu aussi, selon l'histoire, entre les 400 ans de silence, une famille qui n'a pas voulu se contaminer, tordre la parole de Dieu. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une période de 400 ans de silence. C'est là où la Bible ne parle pas, puisque Dieu n'a pas suscité de prophète. Et il y a eu, vous savez, Israël a été assujetti par les Babyloniens, par les Mèdes, les Perses et les Grecs, et ensuite par les Romains. Il a été assujetti par plusieurs, enfin bref, oui, par plusieurs nations, plusieurs adversaires qui ont assujetti le peuple de Dieu. Et à un certain moment, pendant les 400 ans de silence, on est à peu près à 146 avant la venue de Jésus, à quelque chose près. Et il y a eu là un groupe de familles juives qui se levaient. Et qui ont eu marre d'être assujettis au peuple de l'adversité, au peuple de l'adversaire du peuple hébreu. Alors ils ont dit non, ils ont frappé du poing sur la table, ils sont réunis. Et de là, on les a appelés les marteaux, selon l'histoire. Ils s'appelaient Judas Maccabée. Judas Maccabée, ben, ils ont fait un groupe des résistants. Et ils sont opposés à l'adversaire. Ils sont opposés là aux Romains. Ils sont opposés. Et ils sont tenus fermes. Écoutez ce que je dis. Ils ont commencé à rétablir, à se faire ceci, à faire là. Ils se sont mis à part. Et de là est sorti les pharisiens. Le mot pharisien, en réalité, au début, il était bon. Car le mot pharisien veut dire séparé, mis à part. Voyez-vous, séparé. Et de là est né, de ce groupe-là est sorti le mot séparé, les mis à part, parce que les Juifs se corrompaient. Mais eux, à partir là des Judas Maccabée, quand ils ont fait, c'était les premiers résistants contre l'adversité, de ce groupe-là est sorti les pharisiens, les séparés, ceux qui se corrompaient pas. Perdez pas le fil, s'il vous plaît, soyez avec moi ce matin.
Et à un certain moment, quand eh bien, ils se sont tous regroupés avec les Maccabées, là, et ils ont résisté. Il y a un certain moment, ils ont gagné des victoires. Il y a un certain moment, eh bien, eux, ils croyaient que c'était les super-héros de l'histoire, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas Maccabée, si ma mémoire est bonne, il avait 4 fils. Et le dernier fils, écoutez s'il vous plaît, le dernier fils de Judas Maccabée, il s'est autoproclamé roi. Il a voulu être roi. Par rien les titres. Seigneur, on croit que c'est par nos propres forces que les victoires sont acquises. Écoutez, que personne ne bombe la poitrine. Toutes les victoires qu'on remporte, amen, c'est à cause de lui. Écoutez ce que je dis. Et lui, il s'est approprié, il croyait que c'était pas n'importe qui. C'était vaillant, c'est vrai, c'était vaillant, mais il s'est autoproclamé roi. Mais il y avait un problème qui était là. Le problème qui était là, c'est que les Bethléemites, qui étaient là, de la région de la Judée, qui était à côté de Jérusalem, eux, ils sont rentrés en eux-mêmes, ils ont dit, mais jusqu'à maintenant, on suivait les Maccabées, mais maintenant, ils veulent s'autoproclamer roi. Ça va, regardez, ça va à l'encontre des Écritures, puisque les rois ne sortent pas des Maccabées, les rois ne sortent pas de la tribu de Siméon, les rois ne sortent pas de la tribu de Lévi, les rois ne sortent pas de la tribu de Benjamin, de Nephtali, d'Azer, de Zébulon, non, les rois sortent de la tribu de Juda. Voyez-vous, l'équilibre, amen, biblique, amen. Et là, les Bethléemites, ils ont pris une décision. Il y avait 2 décisions. Soit on tord les Écritures et on se met avec eux, on ne s'oppose pas avec eux et on les laisse autoproclamer rois et eux, c'est notre dirigeant. Ou soit on reste bien avec Dieu et on coupe les ponts avec eux. Par contre, si on reste à Bethléem, on aura des problèmes. Parce que la capitale, c'est juste à côté de Jérusalem. Et nous, on est à Bethléem, on est à quelques kilomètres. Ils vont nous voir avec des gros yeux, ils vont nous critiquer, ils vont nous voir comme des lâches, ils vont nous voir comme des traîtres. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose, on va prendre une décision. Les anciens se sont regroupés. Ils ont décidé de partir bien loin. Mais toujours en restant dans le territoire d'Israël. Ils ont commencé à partir de la Judée. Ils ont croisé la Samarie. Ils sont allés jusqu'aux montagnes, là, bien loin, dans le nord d'Israël. Et on appelle là la contrée de la Galilée. Et dans ce territoire-là, ils ont choisi un territoire aride, sec, sans eau. Là où personne ne pouvait les déranger. Et à partir de cette terre-là, ils ont créé un village. Et ce village-là, vous savez comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Nazareth. Amen. Ils l'ont appelé Nazareth. Mais amen, mais ça a été aussi conduit par l'Esprit de Dieu, je le crois. Amen, parce que le mot Nazareth est sorti le mot nazaréen. Et le mot nazaréen veut dire consacré. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que les consacrés de la parole, amen, ne se mélangent pas. Les consacrés de la parole, amen, ne se laissent pas tordre par l'adversité, ni par la familiarité, ni par le copinage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement vicieuses. Vous savez, qu'est-ce que le jour, quelqu'un m'a dit, je le dis parce que ce matin, c'est dimanche, je l'ai entre nous. J'avais entendu un jour, je le dis, tant pis. Un chrétien, avant tout, c'était un serviteur de Dieu. Et il avait parlé comme ça, Claude, vous savez, il avait dit, moi j'aime bien aider les autres, même qui n'ont pas besoin de moi. Ah bon? C'est bien. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, si j'ai un problème, ils se sentent redevables. Et après, ils se rappelleront de la bonne action que j'ai faite et ils fermeront les yeux un petit peu sur ces chiffres, un petit écart. C'est rien ça, non? C'est profond quand même, hein? Or, la Bible dit, méfiez-vous que la lumière qui est en vous ne soit ténèbres. Mais c'est un petit peu ce que faisait cet homme-là. Il fait bien. Le bien, tu le reçois dans le bien. Et tu dis, quel homme de Dieu? Le bien, la lumière. Mais de la façon que la lumière, je le fais au cas où s'il y a un jour, la lumière, elle est ténèbres. Prenez garde que la lumière qui est en vous ne soit ténèbres. Mais ces hommes-là, ils ont donné à ce village-là le nom Bethléem. Les Bethléemites ont donné à ce village-là qu'ils ont créé Nazareth. Et de ce mot Nazareth est sorti le mot nazaréen, le consacré, le neveu aussi de Naziréa. Le même mot.
Et de ce mot Nazareth, on appelle ça en hébreu, il y a une racine, amen, qui a le mot netzer. Et le mot netzer, c'est le mot rejeton. Que dit, amen, dans le livre d'Ésaïe, amen, il dit le netzer, le rejeton du trône de David. Moi, je vais crier amen pour sa gloire. Alléluia. Amen. Croyez-vous que Dieu n'a pas eu la fidélité des Bethléemites là? Le petit groupe qui est parti en disant nous on part. Ils vont nous voir, notre peuple va nous voir comme des traîtres parce qu'on ne se jumelle pas avec eux. Mais on ne le fait pas parce qu'on veut la royauté pour nous, on veut le titre pour nous. Non, c'est pas pour ça qu'on le fait. Et tu le sais que c'est vrai, Seigneur. On part pour créer un village un peu plus loin parce qu'on ne veut pas avoir de dispute avec eux. Tant pis, même qu'on aurait de gros espoirs. On veut te plaire à toi, nous, parce qu'on sait que le Mashiach, on sait que le Messie, on sait que la royauté doit sortir de notre tribu. Et on ne veut pas, mais notre proclamer un autre roi en dehors de la tribu de Juda. Alors on s'en va pour pas se corrompre et tordre les Écritures. Tu le sais, toi, Seigneur. Et ils étaient mal vus par tous les Israéliens de l'époque. Je comprends maintenant pourquoi quand Philippe est allé trouver là Nathanaël et qui lui a dit j'ai trouvé celui que les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Que dit Nathanaël? Peut-il sortir? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et oui, parce que depuis le plus jeune âge, Nathanaël a été endoctriné en disant tu vois les petits villageois qu'il y a là-bas, ne te fie jamais à eux. C'est des traîtres. Ils nous ont lâchés il y a 200 ans de ça, à l'époque de la révolte, avec les Maccabées. Ah, ils ont pris le bénéfice des Maccabées quand il fallait, là. Mais quand ils ont voulu s'auto-proclamer roi, ils voulaient le titre pour eux, ils ont pris leur kit, leur claque, ils sont partis. Mais ne fais jamais. Il ne peut rien sortir de bon de là, ils les ont été endoctrinés comme ça. Comme toi, tu endoctrines des fois tes enfants. Fais attention, ce monde de mon fils, si tu les vois un jour, fais attention, ne va pas trop là-bas. Et les enfants grandissent comme ça. On a entendu, nous aussi, depuis notre petit jeune âge, que nos parents, nos arrière-grands-parents, fais attention là-bas avec quelle femme. Et on a grandi avec ça, c'est inculqué là. Ben Nathanaël, lui aussi, c'était inculqué là. Ceux qui ont créé ce village de Nazareth, fais attention, c'est comme ça, il ne peut rien sortir d'eux. C'est pour ça qu'il va dire, lui, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais Dieu l'a justifié. Comment il a justifié? Oui, aux yeux de tout Israël, c'était des vendus, c'était des traîtres, c'était des personnes c'était des lâches. Amen. Mais Dieu, alléluia, a justifié la fidélité, amen, des habitants de Nazareth. Pourquoi? Parce que de Nazareth est sorti le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu a justifié que c'était pas des lâches, que c'était pas des corrompus, que c'était pas des traîtres, mais bien au contraire, qu'ils étaient confinés dans le confinement de la parole de Dieu. Alléluia, que c'était pas des vendus, non, mais qu'ils avaient dit oui à la parole. Alléluia, et qu'ils restaient confinés dans la parole. Frères et sœurs, amis, amen, ne sortons pas du confinement de la parole. Même que ce soit, qui que ce soit, par nos enfants, par nos petits-fils, parce qu'il y a beaucoup de billets aujourd'hui, de nous faire dévier, de nous faire sortir du confinement de la parole. Non, restons confinés dans la parole de Dieu. Disons, alléluia, disons à nos amis, il est écrit. Disons à notre entourage, il est écrit. Disons à nos frères, il est écrit. Disons à nos enfants, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et ça ne plaît pas. C'est pas grave ça, que ça leur plaise pas. Mais ton attitude plaît à Dieu. Amen. Et excusez-moi de dire ça. Amen. Chaque épouse qui est ici, vous devez plaire à votre époux. À personne d'autre. Eh bien nous, frères et sœurs, Paul dit, je vous ai fiancés à Christ. Amen. Alléluia. Et nous devons plaire, amen, à notre fiancé. Et même que notre attitude ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. On plaît à notre fiancé. Et c'est le principal, de plaire, amen, à celui, amen, qui nous a tant aimé, qu'il s'est dévoué pour nous arracher des ténèbres et nous mettre dans son admirable lumière. Alors au nom du Seigneur, restons confinés dans la parole.
sillonnons, amen, alléluia, les couloirs de la parole, rentrons dans la chambre de la parole, regardons le grenier de la parole, regardons, amen, les sous-sols de la parole, parce que c'est profond la parole de Dieu, regardons à l'intérieur, amen, de la parole, amen, regardons tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout est beau, amen, alléluia, la déco est belle, les textes sont beaux, et la parole de Dieu, elle nous éduque, elle est éducatrice, et elle nous dit, tu vois, ce que je veux pour toi, c'est ceci, tu vois ce que je veux pour toi, c'est cela. Tu vois, alors je donne des mots, d'accord, comme ça on comprendra. Bon, tu vois ce que je veux pour toi, regarde, ouvre l'armoire des textes là de ma maison, et on ouvre l'armoire de la maison de la parole, et on voit une tenue vestimentaire qui est à l'intérieur, et le propriétaire de la maison de la parole nous dit, je veux que tu t'habilles avec les habits qu'il y a à l'intérieur de la parole. Comprenne qui veut comprendre ce matin. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que l'armoire des habits de la parole, on la laisse fermer et on va ouvrir les armoires de ce monde. C'est moderne, ça. Ah oui, mais les habits ne correspondent pas aux habits de la parole. Oui, mais c'est moderne. C'est pas un petit peu trop court. Oui, mais c'est moderne, tu comprends? On n'est pas guéri, on n'a pas de savon bois. Je sais bien qu'on n'a pas de savon bois. On n'a pas non plus de chevaux qui sont garés devant la porte. C'est certes, c'est vrai, hein. Mais amen, il y a, alléluia, une règle de vie dans la parole. La sainteté, c'est ce qui convient à sa maison. Amen. On essaye une fois de plus. Amen. Alléluia. C'est maudit, frère et soeur, j'ai mis le pied, je continue. Il y a des personnes que ça m'attriste quand je vois des personnes qu'au lieu de prendre le foulard et de le mettre sous la tête, ils le mettent sur les genoux. Tu sais que c'est pas fait pour être là. C'est fait pour être sur la tête. Alors, entre vous et moi, vous voyez que tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que si tu serais si sûr que ta tenue serait correcte, ben, le foulard, tu mettrais sur la tête. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais on va toucher un petit peu un petit peu tout le monde ce matin. Quand je vois des personnes, frères et sœurs, au nom du Seigneur, quand vous voyez des personnes qui sont là, c'est mois de juillet, au mois d'août, il fait chaud. Certes, il fait chaud. Je ne dis pas de prendre une moumoune, de prendre le duvet, mais quand vous les voyez qu'ils ont des shorts et que vous disiez, surtout ne t'assois pas. Vous savez que ma grand-mère à moi, elle a foutu, écoutez ce que je dis, ma grand-mère à moi, elle a foutu un homme dehors de sa toile. Elle était de l'ancienne école, mais l'ancienne école est bonne. Je le redis pour les jeunes, l'ancienne école est bonne. Très bonne. Il y a eu un homme qui est rentré sur sa toile. Ma grand-mère avait son caractère, des vieux jeux. Et l'homme est venu, et il a voulu s'asseoir. Et quand il s'est assis, ma grand-mère l'a fait ça, comme ça, elle a dit, hop, lève-toi. Il s'est levé. Kai, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, lève-toi, il dit, prends tes affaires et sors de chez moi vite, hein. Elle n'a pas mis de gants, elle avait mis un part. Et on doit être rigide, frères et sœurs. On doit être rigide. On n'est pas un chrétien, ni moderne, ni ancien, ni vieux jeu. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de n'importe quoi. Amen. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous portons les gènes, amen, de la parole de Dieu. Amen. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Quand vous voyez des personnes ils ont le tenue vestimentaire, vous dites, mais c'est quoi ces habits qu'ils portent? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de pantalons qui sont courts. C'est vrai. Mais quand vous voyez les pantalons qu'ils ont, on ne sait même pas comment ils arrivent à marcher. Ils sont saucissonnés. Ils marchent comme ça. Mais c'est pas ta taille, mon frère. Et en plus de ça, allez, soyons souples. Allez, on va être souples. Si un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans s'habille comme ça, mais le problème qu'il y a quand vous voyez des personnes qui ont mon âge, 45 ans, 50 ans, 60, j'aimerais leur dire, mais
Mais tu comprends pas que les gens se moquent de toi. Tu crois que tu es moderne. Tu es la risée du peuple. Si tu saurais ce qui se dit à voix basse de toi, ils te le disent pas parce que tu as un cousin, un neveu, là, ils te disent pas pour pas te... Voilà, parce que tes enfants, c'est ses copains à eux, voilà, ils ont rien. Mais en réalité, derrière, là, bon, là, si tu pourras entendre ce qu'ils disent de toi, habille-toi correctement, c'est quoi ces chemises que tu portes, là, les boutons vont éclater. Je comprends pas, je le dis devant Dieu que c'est vrai, j'arrive pas à comprendre que des soi-disant chrétiens, oh, écoutez, ils ont remis les choses de Dieu, déjà dans notre ethnie, dans notre peuple à nous. Ça ne se fait pas. Déjà dans notre peuple. Raison de plus, tout en étant enfant de Dieu. C'est quoi ces tenues vestimentaires? Aujourd'hui, ce n'est plus des pantacourts. C'est du court, tout court. Ils ont enlevé le mot panta, vous voyez? Ils ont laissé que le court. Pantacourt, non, ils ont enlevé le panta et ils ont laissé que le court. C'est quoi? Je ne comprends pas. C'est quoi ces personnes qui viennent, des fois, on est obligé on dirige les champs, il faut regarder les lumières. Un vêtement blanc, une heure là-bas. Il faut qu'on prêche comme ça. Bientôt, on prêchera comme ça. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, quand on va en Israël, écoutez, à la terre, amène des prophètes, à la terre des rois, à la terre, amène là où notre Christ a foulé le sol, où il est né, où il est mort, où il est ressuscité, où il reposera à nouveau ses pieds, où on régnera nous pendant 1000 ans la terre d'Israël. Aujourd'hui, quand vous allez visiter les sites, en short, vous ne rentrez pas. Un site, vous rentrez pas. Possible. On veut s'approcher du Kotel. Le Kotel, c'est le mur occidental. Le mur des lamentations. Il est plus connu par le mur des lamentations, mais son vrai nom, c'est le mur occidental, parce que les murs des lamentations, c'est une mauvaise amalgame de l'ennemi. Parce que c'est pour se rire du peuple. Et vous n'arrêtez pas de vous lamenter, de pleurer, vous voyez que Dieu n'est pas avec vous. Mais en réalité, c'est pas des larmes de lamentation, c'est des larmes de joie. Amen, c'est pas un mur de lamentation, le peuple ne se lamente pas, non, on appelle ça le mur de l'espérance. Amen, parce que tout a été détruit, mais le seul côté où les Juifs peuvent prier, c'est le seul endroit même qui est le plus proche des saints des saints. Alors pour eux, c'est un signe. Est-ce que vous comprenez ça? De la providence, avec de Dieu. Alors quand on s'approche du Kotel, dès que vous faites quelques pas là, on vous dit, hop, attendez, couvrez-vous la tête. Quel respect, Seigneur. On est obligé de se mettre là une kippa, parce que la kippa, c'est pas pour faire beau, voilà. La kippa, vous savez que c'est un signe, amen. Un signe, amen, pour montrer. Quand on le met, vous voyez, ça c'est la kippa, quand on le met, c'est pour montrer, amen, que l'homme, c'est la limite de l'homme est de là à là. Et que la limite de Dieu est de là, il n'y a plus de fin. Et que l'homme est soumis à celui qui est au-dessus de lui. Amen. C'est ce que ça veut dire, amen. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'un chrétien, une chrétienne, ce n'est pas n'importe qui. Soyons soumis, amen, amen, à la décoration de la parole. Alléluia. Amen. Il faut qu'on aspire. Aimons la parole de Dieu. Alléluia. Aimons la parole de Dieu. Quand vous voyez les disciples de Jean, quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, et moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean avait des disciples avec lui. Ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? C'est là où vous voyez que, frères et sœurs, on ne suit pas un mouvement, une dénomination. On suit le Christ. On suit la vérité. Ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Jean-Baptiste. Pourtant, croyez-moi, être disciple de Jean-Baptiste, c'est pas n'importe quoi. C'est celui que par la bouche même de Jésus, il a été dit que né de femme, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Qui c'est ton rabbin? Me le bien, Jean-Baptiste. Pas n'importe qui. Je vous promets que c'est pas n'importe qui. Eh bien, ils entendent Jean dire, moi, à côté de lui, même pas la courroie de ses souliers, je peux délier. Ah bon? D'accord.
Eh bien, Jean-Baptiste, tu restes là. C'est celui-là, là, d'accord. Allez, on le suit lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de copinage dans l'évangile. Non, non. On veut suivre la vérité. Comme vous voyez ce que je veux dire. Et la vérité, elle est là. Amen. Et on suit la vérité. Et quand ils sont allés trouver la vérité, amen, qu'est-ce qu'ils ont dit à la vérité, qui est Jésus? Ils ont dit, Rabbi! Ils se retournent. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Rabbi! Ils auraient pu dire, je sais pas, tu fais où la réunion ce soir? Demain, tu prêches où? On peut manger avec toi ce soir, on te prépare une petite grillade, on a des questions à te poser, Jean-Baptiste nous a témoigné de toi. Non, non, ils n'ont pas dit ça. Les disciples de Jean-Baptiste, ça ne les intéressait pas de passer 1 heure avec Jésus. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Rabbi, dis-nous où demeures-tu? Je le redis. Où demeures-tu? En quelques mots, ça ne nous intéresse pas de t'écouter 1 heure prêcher. On ne veut pas seulement manger une demi-heure avec toi et après c'est tout. On veut savoir où tu vis, parce qu'on veut vivre avec toi. C'est pas pareil, on veut vivre avec toi. Et c'est là où Jésus a dit, Amen, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Au nom de Jésus, soyons confinés dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que les gens en nous, amen, sentent l'odeur de la parole, entendent le langage de la parole, amen. Voient, amen, le disciple de la parole. Il faut qu'il voie en nous, le rabbin, notre maître. Que voient les gens en toi? Et tu t'es-tu déjà posé la question, que voient les gens en toi? Pose la question à Jésus. Dis, Jésus, dis-nous, montre-nous le Père. Dis, tu voulais voir le Père? Dis, mais vous ne savez pas, que ceux qui m'ont vu ont vu le Père. C'est-à-dire que ce que vous voyez à moi, voilà, ma façon de faire, mes gestes, mon regard, mais vous voyez, c'est le Père. Le Père est comme moi je suis comme le Père. Moi et le Père, on est un. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais vous poser la question, que voient les gens en toi? Posons la question, amen, aux habitants d'Israël. Que voyez-vous des pécheurs? Que voyez-vous des Galiléens? Que voyez-vous d'eux? Ben, qu'est-ce qu'on voit d'eux? Ben, ce sont des, voilà, par rapport aux élites de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, c'était les élites qui vivaient là-bas, mais ce sont des campagnards, ce sont, voilà, ceux qui sont en bas de l'échelle, quoi. D'accord? Et quand vous les avez entendus parler, au jour du procès de Jésus, quand il a débuté, qu'est-ce que vous avez entendu quand vous avez entendu Pierre? Ah, s'il pourrait nous répondre ce matin, il nous dirait, son langage le faisait reconnaître. C'était pas des pécheurs, c'était pas des villageois de la Galilée. Non. Toi aussi, tu étais avec ce Galiléen. Ah, non. Si, ton langage te fait reconnaître. Écoutez ce que je dis. Amen. Le rabbin avait une telle influence sur le disciple que le disciple, amen, décalquait sur lui. Et si on voyait passer le disciple, on savait qui était le maître. Je vous raconte vite fait un témoignage. Il y a un jour, à peu près 50 ou 60 ans de ça, peut-être plus, davantage, oui, bien plus. D'ailleurs, je vous le conseille, le livre, ça s'appelle le livre du Sadhu Sandarsingh, un homme exceptionnel. Et quand si on est les villes et les villages, bref, il avait été déshérité par ses pères, bref, il a été quelqu'un de très important. Et par rapport à Christ, il a tout laissé. Et c'était un pèlerin, il sillonnait à droite, à gauche, il prêchait l'évangile, et il est allé dans un villageois. Il est allé là-bas dans un village, là où il y avait des villageois, pardon. Et à un certain moment, il prêchait, oui, voilà, il a mangé avec eux, il était là, enfin bref, il a passé quelques jours. Et il est reparti. Le témoignage nous dit que beaucoup d'années plus tard, des missionnaires sont venus évangéliser ce même village. C'est qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est passé que les missionnaires prêchaient Jésus. Jésus est comme ça, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, Jésus est comme ça, Jésus... Et il y avait un vieux qui était là, qui avait eu l'occasion de voir le Sadhu Sandersi il y a de nombreuses années, qui a eu l'occasion de l'entendre. Il s'est levé au milieu de la foule, il dit « Messieurs les missionnaires, oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Le monsieur que vous parlez là, ce Jésus là, eh bien je l'ai vu il y a 40 ou 50 ans, il a mangé avec moi à ma table. » C'était le Sadhu Sandersi. Le rabbin avait une telle influence sur le disciple que si on voyait passer le disciple, on savait qui était le maître. Le sadhu est passé et après on a parlé du maître. Il dit mais on l'a déjà vu. Le disciple décalqué et émané, reflétait l'identité de son maître. Ce matin, il est midi moins 25. J'aimerais vous dire seulement ceci, au nom de Jésus. Perdonne notre identité. Laissons-nous mettre, amen, dans le chaudron, amen, que Dieu veut nous y mettre à l'intérieur, parce qu'il veut nous faire perdre notre forme. D'ailleurs, je conclue avec ça, c'est ce qui s'est passé, amen, quand Dieu a voulu utiliser l'or pour le tabernacle. Vous croyez que l'or, ça a poussé comme des fleurs dans le désert? Non, c'est faux. Les Israélites avaient dépouillé les Égyptiens. Ils étaient sortis plein d'or. Mais l'or qui était dans les bracelets, dans les doigts ou dans le cou des femmes juives et des mains des Hébreux, ils avaient une forme. La chevalière avait une forme, la goumette avait une forme, et comprenez, les boucles d'oreilles avaient une forme. Et oui, ils avaient la forme que l'Égypte leur avait donnée. Mais Dieu a voulu utiliser l'or que les Hébreux portaient. Alors, je fais parler un petit peu la forme de la gourmette, la forme de la chevalière, si vous pourriez faire parler ce matin. On va donner des ailes un petit peu à notre imagination. Ben, sûrement peut-être que la chevalière devait dire « J'ai pas cette gourmette, t'as entendu parler toi que... Tu sais, le leader, la Moïse, avec sa femme de Séphora, c'est bien le leader, oui. Mais il paraît qu'il veut nous réquisitionner, il veut nous utiliser. » Alors moi, comme je suis une chevalière, et voilà, j'ai été façonné, il y a eu tant d'heures de travail, et sûrement qu'il va sûrement me mettre, à son doigt. Je ne peux pas avoir une autre place, moi, que d'être dans la main de Moïse. Je suis obligé, je ne peux pas être dans la main de n'importe qui, ou je ne peux pas être utilisé pour n'importe quoi, je suis une chevalière. Et le gros collier, sûrement, qui était là, dans le cou de peut-être une femme hébreuse, si on l'aurait peut-être entendu parler, lui aussi, il aurait peut-être dit, sûrement que moi je vais être mis là, la femme là, au cou de la femme de Séphora, de la femme de Moïse. Je suis obligé, un collier comme moi, il y a eu tant de travail, tant de... je peux pas, c'est obligé. Alors sûrement que, ça y est, on a besoin de vous. Mais sûrement que le collier, il faut prendre entre les mains. La descente, la chevalière aussi, tout mis dans un panier. Alors sûrement, je vais dire comme ça, peut-être que la chevalière, elle devait se moquer de la petite alliance. Oh, toi, t'as pas été très bien travaillé, bon, toi, sûrement que ça va être, voilà, peut-être que toi, ils vont faire de toi, voilà, peut-être un petit quelque chose, une petite pointe, un petit quelque chose, voilà, alors sûrement que, vous voyez, la chevalière marque la différence de la petite alliance, tu vois, qui est dans le panier. Mais à un certain moment, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris tout l'or, et ils ont mis tout dans le chaudron, et ils ont mis le feu. Et la chevalière devait regarder la petite alliance et devait dire « Tu fonds, t'es !» Il devait se regarder « Moi aussi je fonds. Mais je suis une chevalière, moi. Mais je dois être mis dans le bord de Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Et à un certain moment, l'or est devenu tout liquide, et la chevalière avait la petite alliance, le petit anneau insignifiant, tout était mélangé ensemble. Et écoutez ce que je vous dis. Ça veut dire avec que toute forme que l'Égypte avait donnée à cette forme, alors, quand les Hébreux ont sorti,
eh bien Dieu, amen, a enlevé toute identité égyptienne que l'or portait. Alléluia. Et après, Dieu les a façonnés à sa façon, à lui, comme lui l'a voulu. Et si la chevalière était une chevalière importante et sculptée d'une façon très importante, eh bien, avec cette même portion d'or, eh bien, le Seigneur, eh bien, il a pris cette chevalière-là. Elle croyait qu'elle allait être mise dans quelque chose de spécial, dans la main de Moïse. Non. Eh bien, au lieu de faire partie, par exemple, du chérubin qui était là, mis dans le couvercle du Kippourel de l'Arche de l'Alliance, qui était un endroit spécial, non. Eh bien, sûrement que de toi, tu crois que je vais faire de toi, je vais te mettre dans le chérubin, non, je vais pas faire de toi le chérubin, non. Je vais faire de toi, tu sais quoi, un petit anneau qui sera placé là, dans le flanc du coffret de l'Arche de l'Alliance. On ne le verra même pas. Et le chevalier aurait pu parler avant d'être fondu. Non, moi je voudrais être mis là, parce que je veux que tout le monde me voit. Non. Ça c'est avec tes pensées égyptiennes. Ça c'est avec ta forme égyptienne. Mais Dieu n'a pas besoin de toi avec ta propre forme. Je veux t'utiliser, non pas avec ta façon à toi, avec ton identité à toi, mais je veux t'utiliser avec ma façon à moi. Et je veux que tu portes l'identité que moi je veux te donner. Et j'ai décidé que tu sois placé là, dans le flanc du coffre de l'Alliance, et que tu sois un petit anneau insignifiant, mais je veux que tu sois placé là. Ben, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, amis, vous avez compris déjà ce que je voulais vous dire. Quand on rentre dans la maison de la parole, on est rentré dans le chaudron. Amen. Et aujourd'hui, nous acceptons, amen, ce que Dieu veut faire de nous. Si Dieu a décidé de faire de toi tel et tel personnage, qui veut te donner tel titre, faire ceci, faire là-bas. Amen, quel honneur pour toi. Oui, mais tu sais, dans le monde, moi je suis telle famille, telle là-bas, une famille comme ci, une famille comme là. Oui, mais c'est dans le monde ça. Et dans le monde, tu étais une chevalière comme ça, tu étais un anneau comme ça, tu avais un diamant, oui, tu avais ton identité, mais c'est dans le monde ça. Mais dans l'église, amen, cette identité que tu avais autrefois n'y est plus. Le chaudron t'a fondu. Et parce que le chaudron t'a fondu, et bien ce matin, depuis que tu as rencontré le Seigneur plus tôt, alléluia, mais le Seigneur a fait de toi, amen, quelque chose que il lui a semblé bon de faire pour que tu sois d'une utilité pour son œuvre. Il t'a fait fondre. Il a fait fondre ton caractère. Il a fait fondre l'identité que tu as auparavant. Il a fait fondre ton orgueil. Il a fait fondre tout ce qui te plaisait. Et aujourd'hui, il t'a donné peut-être un balai à la main. Oui, mais tu sais, autrefois, je faisais des tapis perçage, c'est ici, là-bas, je roulais un Porsche, un Ferrari, j'étais, tu comprends, mes grands-parents à l'époque, on mangeait au Georges V, là-bas à Paris, oui. Oui, ça c'est quand tu étais en Égypte. Maintenant, le Seigneur t'a donné un balai. La différence qu'il y a, c'est qu'avant, tu étais à l'extérieur de la maison. Maintenant, tu es à l'intérieur de la maison. Avant, tu étais perdu. Aujourd'hui, tu es sauvé. Avant, tu étais un fils de perdition. Avec ta propre identité, mais tu étais perdu. Aujourd'hui, tu portes une autre identité, mais tu es sauvé. Alors, ce matin, soyons confinés dans le confinement de la parole. Acceptons, amen, les règles de la parole. Et ne disons pas, le serviteur de Dieu, oh, qu'est-ce qu'il est dur. Le serviteur de Dieu, t'as vu comme il... Le serviteur de Dieu, enfin, je sais pas, je leur pose une question, moi, ce matin. Les anciens, vous prêchez vous-même? C'est quoi comme livre que tu as? Et toi? Et toi, l'ancien? La Bible aussi? Mais moi aussi. On ne prêche pas une famille, on ne prêche pas un nom, on prêche la parole de Dieu. On vous montre la maison de la parole et c'est le propriétaire de la maison de la parole qui parle. Et lui vous dit, si vous demeurez dans ma parole, je ne vous ai pas dit de venir chez moi, hein. Ne venez pas, hein. Venez boire un café si vous voulez. Mais vous comprenez le sens? Non. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est chez lui qu'on est rentré. Soyons soumis au propriétaire de la parole.
Ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Amen, Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui a été annoncée. Elle est la vérité, le chemin et la vie. Nous aimons ta parole, Seigneur. Nous serrons ta parole dans notre cœur. Seigneur, quoi dire de plus? Tout a été dit, Seigneur, à travers ta parole ce matin. Te louons, Jésus. Seigneur, nous voulons rester dans ta parole. Arrivera ce qui arrivera, Seigneur. On ne veut passer aucun compromis avec qui que ce soit. Mais on veut rester confiné dans ta parole. Merci pour l'église de Terrasson. Merci, Seigneur, pour les anciens. Merci pour leur foyer, ces hommes de Dieu, avec leurs compagnes qui te servent, Seigneur. Merci de bénir leur ministère. Tu le fais, Seigneur, continue à faire éclater ta gloire en eux. Merci, Seigneur, pour les étudiants que tu appelles à ton service. Amen. Merci, Seigneur. Oh Dieu, je reconnais, Seigneur, dans mon cœur c'est fort, et je le dis, que nous sommes, Seigneur, les ouvriers de la dernière heure, je le crois. Je le crois, Seigneur, que bientôt tu vas venir nous chercher. Seigneur, sauve, Éternel. Sauve les âmes. Amène les rétrogrades à nouveau à tes pieds avec un cœur repentant. Seigneur, que les chrétiens prennent conscience. Seigneur, qu'on ne doit pas suivre le rythme mondain, mais qu'on doit suivre le rythme, Amen, de ta parole. À ton nom soit la gloire ce matin. À ton nom soit la gratitude de notre cœur. Nous voulons te glorifier, t'exalter avec action de grâce. Merci. Mon but, Seigneur, ça a été de froisser, de blesser personne. Mais bien au contraire, Seigneur, mon but a été de bénir mes frères et mes sœurs ce matin. Que le Saint-Esprit fasse comprendre ce que je n'ai pas réussi à faire comprendre, Seigneur. Qu'il aille bien au-delà, à l'intérieur des cœurs. Bouxte des cœurs, Seigneur. Qu'il y ait des séismes à l'intérieur, dans le nom glorieux de ton Fils. Et que tu puisses, Seigneur, quand tu reviendras, nous trouver prêts. Prêts à ta rencontre, Seigneur. Pas dans une position de préparation, mais être prêt pour le jour de l'événement du Fils de l'homme. Merci pour ces 2 jours que j'ai passés avec mes frères et mes sœurs, qui m'ont fait du bien, dans lequel j'ai été richement béni, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'ai été l'arroseur arrosé. J'ai été arrosé, Seigneur, par mes frères et la communion fraternelle. Elle est bonne, ta communion, Seigneur. Elle est bonne, la communion avec les frères. Ah, Dieu, à toi la gloire. Merci. Merci de recevoir cette adoration ce matin qui vient de nos cœurs. Oui, nous voulons t'apporter un culte, Seigneur. Culte raisonnable, Seigneur. On va y mettre notre cœur ce matin. Avant tout, nous humilier à tes pieds et te demander pardon, Seigneur. Nous voulons nous laisser façonner par ta parole. Nous voulons, Seigneur, s'il faut que retourner dans le chaudron. Mais Seigneur, ce matin, remets-nous dans le chaudron si c'est nécessaire, Seigneur. Oui, Seigneur, ton chaudron est bon. Il est bon, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, notre Dieu. Merci pour ton conseil. As-tu nous conduit, Seigneur, sur le chemin de la vérité et de la Amen. la gloire, Seigneur. Alors sois béni, sois remercié pour ces instants précieux, Seigneur. Pour cette force que tu mets en nous chaque jour, Seigneur.